pas posé, mon ami. Ah ouais. Ça se voit que t'apprends. Tu sais pas à quoi tu t'attends. Vraiment pas. Tu fais mieux de pas cligner les yeux parce que dès que tu vas cligner les yeux sur le ring, tu vas dormir. Salut les gars et bienvenue sur Bras TV. Aujourd'hui vous allez voir beaucoup de nouveaux combattants, vous allez voir des KO impressionnants. Et si vous ne voyez pas sur les vidéos les gars, c'est tout à fait normal. Mon avion était en retard donc j'ai pas pu assister à la vidéo. Et sinon je remercie Patrick d'avoir été là pour pouvoir commenter, apporter quelque chose de nouveau, un peu de épices dans cette vidéo. Et surtout n'oubliez pas vous abonner, je vous dis pas souvent mais abonnez-vous et laissez un pouce bleu. Aujourd'hui, malheureusement, à cause d'un empêchement, Ibra n'a pas pu être là. Mais on l'a remplacé par un invité de marque, Patrick. Je l'équipe bien, les flashballs dans le crâne en direct. Là, ça va être la bagarre aujourd'hui. Hein. Et bien évidemment, Mathieu qui est toujours là. On vous a préparé une carte assez exceptionnelle. Il y aura du niveau, donc restez bien jusqu'à la fin. Alors les gars, ils veulent qu'on les appelle par leur pseudo. Chance contre Kaloul. Les gars, face to face, c'est parti. Ça va être méchant là. Chance, j'ai l'impression qu'il a je mets une piste sur celui avec les chaussettes rouges là. Ça va être méchant. Après, parfois, il y a des forces tranquilles qui se révèlent, donc on Mais verra. en tout cas, ça va être un combat vraiment engagé, ça c'est sûr. Waouh. Ça va être engagé là. Gros low kick de la part de celui avec les chaussettes rouges. Ouf! Oh là là, quelle droite! Ouf! Il s'est relevé, relevé direct. Il s'est relevé, bon réflexe de coller, très bon réflexe de coller. On n'avait pas eu ça aujourd'hui, mais franchement... Beau réflexe de coller directement, c'est intelligent de sa part. Et là, il faut qu'il capitalise en lutte. Je pense que l'autre a un meilleur attrait. Là, en plus, c'est des poids lourds, hein, donc ça sera très dur à sortir de là. Très beau. Mais le KO assez impressionnant. Il est tombé sur place. Et j'aimerais bien que Mathieu les relève pour voir un deuxième KO. Je pense que s'il se passe rien, je pense que s'il se passe rien, il va les relever. Mathieu. Bah ça l'arrange. Toi, t'es avec qui? Chance? Bah frère, il a mis un KO, c'est normal, il remet un KO, il a fini le combat. Oh là là. C'est un gros grand and pound, hein. Il a de la puissance, il a de la puissance dans les mains. Ah oui, là, Il a de la chaque puissance coup dans les qu'il mains. envoie, Oh c'est... là là. Ah, il va falloir bientôt finir le combat, je pense. Hein. Ça, c'est un grand and pound qui marque des points. Ah là... Ça, c'est un grand and pound agressif. Si ça marque pas de points, je sais pas. Ça, c'est le genre de grand and pound qui est agressif. Là, ça fait bien. Mais là, il le touche une seule fois, il s'éteint, son adversaire. Ah, c'est compliqué avec le grand. Ouh là 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 là. Là, c'est un bon grand and pound. Oh, il s'est endormi. Je l'ai dit. Chaque coup pouvait être fatal. Waouh. Il avait ça dans les yeux. Impressionnant. Waouh. Impressionnant, c'est... Il l'a terminé. On peut le dire, il l'a éteint. Ah non, il s'est endormi. Ah non, il l'a éteint. Là, il est pas bien là. Spécialement dédicacé à tous ceux de la Polynésie. Les gars, je l'ai fait. Les gars, je voulais participer depuis le collège. Je l'ai fait les gars. Franchement, ça se voyait qu'il avait beaucoup de puissance dans les points. Ah, il génère de la puissance. Hein. Ah oui, on le sent. Ça m'a fait mal au cœur de le voir prendre ce coup-là parce qu'il s'est éteint, clairement comme un interrupteur qu'on éteint. Impressionnant. Il y a l'infirmier qui s'occupe, vous inquiétez pas, du combattant. Un grand end pound comme ça, terminer quelqu'un. Waouh. Je pense que lui, il a quelque chose à faire en MMA. Franchement, waouh. Ah non, mais il l'a déconnecté, mais la manière dont il l'a déconnecté, c'est... Ah, je suis choqué. Vainqueur par KO au premier round, Chance. Félicitations à Chance les gars, qui a terminé ce combat avec un magnifique KO. Nous en tout cas on a vraiment de la chance de t'avoir sur YFC. Beaucoup d'émotions, il nous le dit.
Un coup d'émotion. Et les gars, ça fait depuis que je suis au collège que je vois des vidéos YFC. Je voulais participer. J'habite à 8000 km de là. Et maintenant, aujourd'hui, je suis ici. Je suis fier, je suis content. Merci les gars. T'habites où? À Tahiti. Tahiti. Un foot 7, Polynésie française. D'accord, ok. Bah, en tout cas, félicitations à toi. On a vraiment de la chance de t'avoir. Et j'espère vraiment te revoir une prochaine fois ici. Bien joué à mon adversaire. Elle est là, la Bon caméra. combat. Je veux faire passer un petit mot. Gros soutien à la Palestine. Merci pour vos mobilisations. Et voilà, j'ai participé. Ça fait plaisir, ça fait une expérience. Félicitations à toi, merci. Bon les gars, on est avec Patrick. Comme vous le savez, il a gagné les championnats du monde amateur. Il est passé en pro. Il a enchaîné 3 combats qu'il a gagnés. Donc il y a 3-0 pour toi. Ceux qui ne me connaissent pas encore, c'est Patrick Abirora, a.k.a. Mugiwara, champion du monde IMAF amateur. J'ai mis 4 KO en 4 jours. J'ai fait le record du monde du KO le plus rapide en amateur en 9 secondes. Là maintenant, je suis en professionnel, je suis à 3-0, 2 KO. Et là, je combats dans 2 semaines au RS. Et la vérité, j'ai envie de lui mettre un gros flashball et un gros KO. Ah, en vrai, je pense qu'il va en souffrir de tes coups là. Non, il n'y a que ça. En vrai, on vise les KO au premier round, comme ça, vous savez. Alors les gars, pour ce combat-là, on a Z qui s'oppose à Alexandre. C'est parti les gars, face to face. Opposé, mon ami. Ah ouais. Ça se voit que t'apprends. Tu sais pas à quoi tu t'attends. Vraiment pas. Tu fais mieux de pas cligner les yeux parce que dès que tu vas cligner les yeux sur le ring, tu vas dormir. Il a un bon physique. Hein. Il a des tablettes tracées. Mais est-ce que son physique va lui servir à quelque chose dans ce combat-là? On va voir. Oh, alors là, excusez-moi, il a pris une baffe. Bon, Oh là là. la dernière fois que j'ai vu une baffe comme ça, c'était un daron qui la mettait à son fils, mais... Là, C'est pas très pro comme combat, mais il y a des coups. Non, franchement, c'est un combat engagé au moins. C'est un combat engagé. J'ai l'impression C'est qu'il... un combat engagé. Les deux se battent pour une cause. Ouais, non, vraiment. En tout cas, c'est un combat engagé. Je pense que l'autre, il est venu en famille. Hein. Ouais, je pense aussi. Mais après, bon, j'entends pas trop de conseils de son camp, mais bon. Non, je pense qu'il est vraiment venu pour se battre en vrai. Après, bon. Bien, il frappe au sol. Bien. Alors là, Ah, c'est dur. il Hein. avait raison de lui demander de pas... Ah ouais, c'est vraiment, ça bouge dans tous les sens. Le corps ne... Ah, là, c'est bien. Ah. Même le corps ne comprend pas ce qu'il fait là. Malgré tout, Alexandre, il prend sa revanche. Hein. Ouais, là, il frappe au sol. Est-ce que Là, va-t-il... faut qu'il accélère, là. Ah, je te cache pas, même quand il parlait, il était au ralenti, donc accélérer pour lui, c'est... Ah, ben non, mais là, Ça va être un peu dur. C'est lui qui est en train de dominer le combat. Ah oui. Pourquoi il sort de la montre? Ah, c'est spécial. Pour aller chercher la soumission, peut-être, Je sais la pas. guillotine. Faut qu'il mette des frappes, là. Faut qu'il mette des frappes, c'est tout. Alors, est-ce que Mathieu va décider de les relever? Ouais, faut frapper. Franchement, j'aimerais bien qu'il les relève, parce que c'est très intéressant à voir ce combat-là. Non, faut qu'il le frappe, là. Ah, il a déjà ouvert, je pense. Ah oui, là, sais pas. il est bien touché, hein, notre ami Z. Mais ça va, il n'abandonne pas. Il a l'espoir de pouvoir se relever. En tout cas, ça c'est rage, je crois. Ça, c'est... Wesh. Excusez-moi. J'ai entendu un cri de dragon qui m'a... Le cri de dragon m'a un peu perturbé. Ouf. Faut mettre des frappes. Mais là, il tape un peu derrière la tête. C'est interdit de taper après derrière la tête. Hein. Je dis à ceux qui ne le savent pas. 10 secondes. Est-ce qu'il va tenir? Bah, le premier round, pour moi, là, c'est pour l'autre. Hein. Ah oui, c'est Alexandre qui le Ah, domine, bien là, sûr. pour l'instant, c'est... Parce qu'à part les 2 premières gifles, on va dire, Z n'a pas fait grand-chose.
Bon, en fait, ce combat, il y a vraiment de tout là-dedans. Hein. C'est les deux baves qui nous ont un peu surpris. Il y a eu un peu un cri de dragon aussi, mais quand même une domination de la part de Alexandre. J'attends de voir le deuxième round. Je pense que c'est assez intéressant à regarder. Ah mais il est motivé en tout cas, franchement, il est venu Très motivé. solo. Il est venu solo, je crois, en famille, propre. Merci beaucoup à MyProtein de sponsoriser maintenant depuis 3 ans. Moi, personnellement, ce que j'aime chez MyProtein, c'est les compléments alimentaires qui me permettent d'être déjà au top niveau car je m'entraîne tous les jours. Et pas que pour côté sport, surtout côté santé car je prends tous les jours de rétinol, multivitamines, de zinc très important, collagène, mais surtout j'aime bien leur nouveau design, de nouveaux vêtements. Faites un tour vous-même. Le lien se trouve là dans la description et n'oubliez pas mon code promo IBRA qui va vous faire bénéficier jusqu'à moi 48%. Je suis sûr que vous allez trouver votre bonheur sur ce site, donc faites un tour. Ah ouais, c'est un vrai fight là. Alors c'est parti pour le Je pense que le mieux round. c'est le coach quand même. Le coach faut le filmer aussi. Ah, il n'y a pense plus de qu'il se cardio donne. là. Oh là là. Mais les coups de Z, ils sont quand même lourds. Hein. Mais Les deux n'ont pas de garde. là, en fait, eux, ils envoient vraiment tout ce qu'ils ont à envoyer. Ouh, très belle gauche de la part de Z. Mais Les deux n'ont pas de garde. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. on dirait un... Oh, le coup de genou. Et il n'est pas tombé. Et il n'est encore pas tombé. Une droite, une gauche, coup de genou. On dirait, tu sais... Vous savez, on dirait quoi? On dirait un combat dans un rêve. Vraiment, ils envoient un peu tout ce qu'ils ont à envoyer sans appréhender les coups qu'ils vont recevoir en fait. Et je pense qu'ils sont prêts à pourfondre ce combat-là jusqu'à la fin pour gagner la victoire. Bon là, je pense que les deux, ils sont tous les deux morts KO. Ça va se jouer au mental. Hein. On va se relever. C'est encore pareil. Il a aucune garde. C'est pas une, 2, 3, pas. On a... Oh là là. Il a pris un KO debout, j'ai l'impression. Une, 2, 3, pas, direct. Il a été sonné là, non? Ou Non, il a c'était... l'air juste fatigué, je pense. Ah ouais? Parce qu'il est descendu très bas quand même. Hein. Ah, vraiment, c'est. Ah, c'est... Bon, là, on va voir, on dirait une bagarre d'alcoolique. Oh là 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 là, ça, c'est interdit, les gars. On va tout voir dans ce combat-là. Bon, là, on vous explique un peu vite fait. Alexandre était au sol. Il avait 3 appuis au sol. Et Z a mis un coup de pied, c'est interdit. Hein. Il faut avoir seulement 2 appuis pour pouvoir mettre un coup de pied dans la tête. Ouais, il peut risquer le point de pénalité même. Mathieu prend la température pour voir si on va continuer le combat ou pas. Moi, j'aimerais le continuer. Mais est-ce qu'on m'a demandé mon avis? Pas du tout. Dans ce genre de situation, en fait, le combattant qui a pris le coup illégal a 5 minutes pour récupérer. Si au bout de 5 minutes, il est toujours pas prêt à repartir combattre, ben, le combat est arrêté sur disqualification. Donc on verra comment Alexandre se sent d'ici quelques minutes, en espérant qu'il aille mieux. Alors j'ai l'impression que Z il essaye de convaincre son adversaire de continuer. Je pense qu'Alexandre a décidé de continuer ce combat-là. Et on va repartir de plus belle. Là ça va dans tous les sens. Il y en a un qui va finir par terre, ça va se régler comme ça je pense. Ah ouais d'accord, il y a des... Bon. Alors la première garde de ce combat-là, mais elle est très hermétique. Hein. Bon, restez bien concentrés dans la vidéo, hein, parce qu'à tout moment on peut voir un KO, parce que vu comment c'est parti, voilà, ça va se rouler dans tous les sens. Allez, Z, maintenant! C'est le deuxième round. Hein? Patrick, il veut plus partir.
T'es déboussolé par le combat ou quoi? Ouais, non, c'est. Mathieu, matchmaking de qualité. Non, là, t'as fait un combat, ça c'est un combat d'anthologie. Non mais le matchmaking c'est ça aussi, parfois il y a des mecs forcément ils sont pas tous super bons, mais quand tu matches deux mecs qui sont pas forcément ultra techniques ensemble, c'est faire des combats de malades, on se souvient de Stéphane et Pierre. C'est spécial, franchement. Là, c'est une finale UFC là. C'est ça. En fait, j'ai l'impression, dans sa tête. Wow. Pardon, excusez-moi, c'est le 3e round qui commence, mais en fait, vraiment, je pense que vous êtes comme nous, vous voyez, ça va. Non, c'est trop Ils font des choses qu'on n'imagine même pas en fait, donc... incroyable. Alors ils ont décidé de tourner sur eux-mêmes, mais la question c'est pourquoi? Ouh, très belle... Ça c'est pas mal par contre. Ouh, très beau jab de la part de Z. Là ça commence à ressembler à quelque chose. Il était à 2 doigts de mettre le KO. Alors, en fait, Alexandre, il a une façon de combattre qui fait qu'il descend souvent. Ça veut dire que des fois, on a l'impression qu'il est solé ou en fait, il récupère seulement en baissant sa tête jusqu'au sol, en fait. Ouh, coup de genou dans la tête, coup de genou dans la tête. Une belle gauche. Là, je pense que ça va finir au sol. Il commence à danser. Est-ce que Z, il devrait prendre la distance et le terminer, hein? Ah, il a réussi à l'emmener au sol. Alors, mais... Je veux bien qu'on rigole, les amis, hein, mais ils ont le mental quand même. Ils vont jusqu'au bout et c'est assez remarquable, faut le dire. Tu vas le faire. Vas-y, le cheveu. Vraiment, ils ont l'esprit, hein, ils ont l'âme des combattants. Peut-être pas les combattants qu'ils pensaient être, mais en tout cas, ils ont l'âme et ça, c'est remarquable. C'est un très très bon début. C'est pour toi, frère, c'est pour toi. Tu veux choquer les choses, vas-y. Va-t-il réussir à le retourner? Ah là, on entend des gémissements carrément. C'est vraiment là, je pense qu'ils sont au bout du rouleau. Ils sont vraiment au bout du rouleau. Vas-y, vas-y. 40 secondes, vas-y. On finit ça? Tabasse-le, tabasse-le. Il parle là? Non, mais pas avec lui. Mais il parle pas. Là, il... Vas-y, mets-le des patates, continue. Alors là... Mais peut-être que, en fait, Alexandre va retourner la situation. En fait, ça va vraiment aller jusqu'au bout, les gars, je pense. Hein. Si Alexandre avait mis seulement 3 coups de plus en gardant le point juste avant, Mathieu aurait arrêté le combat. Et là, je pense que c'est la fin des 3 rounds, la fin du combat. Mais je veux bien encore une fois qu'on rigole, hein, mais des guerriers dans la tête. Ils sont allés jusqu'au bout. Impressionnant. Je crois que moi c'est l'autre qui a gagné en plus, non? Mais le premier round c'est lui, et vu que le deuxième round t'as mis le point de pénalité. C'est lui, la pénalité, et le Ouais. troisième round, je trouve. C'est lui? Mais je crois que c'est lui, moi. En vrai. Mais parce que le troisième round il se fait taper. Mais le premier round c'est lui qui domine, et là il y a la pénalité. Donc d'office il prend le deuxième. Donc t'as 2 rounds. Mais tu sais que ça va être marrant là. Il pense qu'il gagne. Hein. Non mais oui, mais c'est ça. Quand on va lui Mais annoncer c'est que c'est pas lui qui gagne, on va voir une tête bizarre là. Moi j'ai rien à voir avec ça, mais c'est trop marrant. Franchement c'est. Après 3 rounds très partagés, vainqueur par décision, Alexandre. Ah là, on applaudit bien fort.
Alexandre, je te donne la parole avant que tu tombes. Incroyable. Avant d'arriver au combat, j'étais sous-nourri, je n'étais pas préparé. J'étais bon en striking. Une fois qu'on est allé au sol, j'ai compris que je pouvais facilement rester au-dessus de lui. Chose que j'ai faite et voilà. En tout cas, merci, félicitations. Et je tiens à remarquer le mental que tu as eu. Félicitations à toi, mec. Il m'a dit qu'il fallait pas cligner des yeux, je l'ai fait cligner avec des baffes, tu vois. Le problème, à la fin, je l'ai pas éteint. Je devais l'éteindre, dommage. On reviendra plus fort hein, si on nous laisse la chance. On fait pas les aveugles. Merci pour le show que tu nous as offert. Et nous, les gars, il y en a d'autres qui veulent nous offrir du show. Donc, on passe au prochain combat. Et voilà le combat qui va opposer Narek contre David. Les gars, je le sens, ils sont chauds patates. T'es un peu trop paro, il pète un pète au barreau. Cellule carrée dans la 2D, ça tourne pas rond. Pense à tes pardons et à toutes les paroles. Le maire partant du fait que dans la tête ça tourne pas rond. À qui faire confiance quand l'environnement n'est que mensonge. Envoie les massas, le lendemain nous recommençons. De lire ce qu'il faut que j'empile, l'état de l'homme j'en qu'il empire. Heureusement que étant empire permet de bâtir un empire. Avoir moins mal de voir des proches partir. Ça c'est les pays j'ai tomber des potes par terre. À broyer le mal et à broyer du noir. C'est parti pour ce premier combat les gars. Poids plume. C'est ça. Ouf. Là ils sont déjà, ça se voit, ils ont déjà fait des combats en MMA eux. Ouais. Ça se voit, ils ont déjà des combats en MMA. Ouh, il a touché. Très bon timing de la part de... Ah mais là il a touché, il devrait suivre. Ah ouais, tu penses qu'il est sonné? Ouais, mais il a sonné, mais ça a été un flash je pense. Ok. Il a touché avec la droite, il va le laisser se relever, comme ça ils vont se striker je pense. Mais celui qui a le short noir, je pense qu'il préfère aller au sol. Il a senti le niveau... Ah, l'autre c'est un striker je pense. Ah oui, non, c'est pas mal. Très bon timing de la part des deux combattants hein, qui ont su saisir les jambes. Je pense que celui qui a le short noir, il devrait passer la garde. C'est ça. Il devait travailler, être un peu plus agressif au sol. Mais celui qui a le short rouge, il n'hésite pas. Hein. Il tape là où il peut taper. Que ce soit avec les talons, les coups de coude, il faut les qu'il évite de épaules. frapper dans le dos, dans la colonne vertébrale. Quoi. On n'a pas le droit? Pas dans la colonne vertébrale. D'accord. Ça, Sur les cuisses, etc. Tu peux, sur les côtés, ouais, mais pas la colonne vertébrale. Ok. Voilà, faut qu'il passe la garde. Ouais. Tentative de guillotine. Ah, bien essayé. Très belle défense de là. Là, il devrait part de David. Là, ce serait mieux. Le combat, il est assez professionnel, non? Ouais, en tout cas, on dirait ça. Assez propre. C'est vrai qu'ils ont déjà un niveau. Ok. Tu vois que c'est pas la première fois qu'ils combattent en tout cas. Ils ont un peu le même style, hein, tous les deux. Un peu agressif, mais il y en a un qui préfère quand même aller travailler au sol. Oui. Et l'autre, il a quand même les mains lourdes. Ah, bien là, bien propre. Mathieu est un vrai arbitre. Hein. Ouais. Mathieu, il fait tout. Très bon boulot de la part de Mathieu, comme d'habitude. C'est ça. Ouh, bien le crochet. Il peut peut-être finir le combat là. Adam. Il faut qu'il temporise d'abord. Oui, je pense qu'il aurait dû garder le contrôle, le garder et ensuite puis enchaîner. après frapper. Mais là, il y a une tentative de guillotine. J'ai l'impression qu'ils sont un tout petit peu surexcités. Peut-être C'est le ça. stress qui fait ça. La pression des caméras aussi. Hein. C'est vrai. Bah, toi, tu dois bien connaître ça. Ces derniers temps, on a pas mal parlé de toi. Et en bien d'ailleurs, parce que tu as gagné tous tes combats. Là, ça va pour l'instant, on est sur une bonne lancée. Tu as gagné les championnats du monde en amateur, plus tu es passé en pro et tu as enchaîné 3 combats, c'est ça? C'est ça, ouais. Très propre. Inch'Allah, on va rester invaincu. Inch'Allah, j'espère pour toi. À premier round bien disputé, en tout cas moi personnellement je pense que je le donne au short rouge. Le short rouge il a été plus agressif dans le premier round. Et surtout avec les nouvelles cotations en MMA, c'est quand même les dommages qui comptent le plus. Donc je pense le premier round pour le short rouge. Après à voir. Ça se voit que c'est déjà des combats qui ont des combats en amateur je pense. Mais tu vois qu'ils sont un peu plus expérimentés, qui prennent du temps. Et t'en as un qui a un ascendant striking et l'autre un ascendant lutte. Je mets quand même ma pièce sur celui en rouge, il peut peut-être finir le combat avec ses points. Deuxième round. Oui, bien. Narek, il va essayer de revenir au deuxième round, je pense. Il était presque là. En tout cas, c'était beau à voir. Bien le jazz. Ça, c'est bien ça. Je pense que Narek revient dans le combat. Là, il est en train de marquer des bons points là. Oui. L'entrée de jeu, c'est bien.
Je me demande si David, il n'est pas un tout petit peu fatigué quand même. On va voir, hein, c'est possible. Oui, il y a des genoux à la tête. Si Mathieu n'a pas intervenu, je pense que c'est autorisé. C'est bien. Alors. Ah, c'était pas passé loin alors. Hein. Ah, Voilà, crucifix. S'il prend le cru. Ah, dommage. Ouais. Ça travaille. Ah. Dommage. Il a essayé de souffle. Ouais, je pense que David est un peu fatigué. Il a tout donné, je pense, au premier round. Hein. Peut-être. Hein. Parce que là où on le voyait beaucoup plus agressif au premier round, là, il est plus... Plus Là, il met des pour petits l'instant, l'autre, coups. il Ouais. travaille plus, il est plus actif, même au sol. Il essaye de tentative de soumission, tentative de triangle. Ah, faut qu'il Il faut verrouille. qu'il passe le bras. Ah, l'autre jambe. Ah, oui, Voilà. pas mal. Là, il faut tirer la tête. Faut qu'il aille chercher son pied. Ah, c'est pas mal la tentative de triangle, ça. Et bien, là, il devrait mettre du grand and pound aussi. Il devrait mettre du grand and pound. Là, il a le droit de taper... À la tête, direct. Oui, il a le droit. Il devrait faire du grand and pound. Ok. Il tire son pied. Il devrait tirer son pied plus au-dessus de l'épaule, là, ce serait bien. Voilà. Ok. Et qu'il vienne en dessous du genou. Ce serait top. Et voilà, grand and pound. Voilà, comme ça, tu te distrais un peu. Serre bien. Bien la sortie. Très belle sortie. En tout cas, c'était déjà bien essayé. Là, il peut essayer de travailler sur un grand and pound. Pas trapper derrière la tête. Non, Ah, dommage. Il aurait Dommage pu qu'il le contrôle terminer, pas, oui. en fait. C'est ça. C'est dommage qu'il contrôle pas et qu'il frappe directement, en fait. je pense que lui, en fait, il est dans l'optique de mettre le maximum de coups pour que l'arbitre arrête, que de vouloir... Un minimum de contrôle. Sinon, l'arbitre ne va pas arrêter comme ça. Là, je pense qu'il a tout donné. Hein. On le voit, on l'entend respirer même un peu fort. Ouais. Les coups, C'est un beau combat, hein. La vérité. c'est intéressant. Ouais. Il y a des belles choses. Très belle gauche. Très belle gauche. Bien, là, faut qu'il continue, là. Oui. Mathieu qui est très près du combat, hein, parce qu'il est prêt à arrêter à tout moment. C'est dommage qu'il a... C'est dommage qu'il n'a pas ces 4-5 droites qui manquent pour pouvoir terminer le combat. Tu vois. Généralement, quand c'est des combats amateurs, avec 5-6 frappes au sol bien lourdes, ou un enchaînement, souvent l'arbitre il arrête. Donc voilà, mais il faut savoir enchaîner et montrer à l'arbitre qu'il faut arrêter le combat. Ok. Plus fort que ça. Là, il est un peu fatigué. Surtout si son adversaire ne répond pas, c'est ça? S'il ne remet pas de coups, il reste juste à défendre. En deuxième round, encore très serré. Hein. Moi, je donnerais une... Bah, j'ai l'impression qu'il y a quand même 2 minutes. Je pense que c'est quand même serré parce que lui, il commence fort la première minute, mais il termine fort le round et surtout, il est en position offensive au-dessus, il met des dégâts au sol. Mais il y a une tentative de soumission de sa part aussi. Donc bon. Moi, franchement, je pense que je donne le deuxième au rouge. Ça ne m'étonnerait pas qu'on donne le premier à celui en charte noire aussi. Bah, tout va se jouer au troisième round alors. Ouais, moi j'aime bien la vérité. Une belle opposition. Dernier round là. Là, ça doit péter là. Ouais, là, ils vont tout donner. Là, ils doivent envoyer là, la patate là, direct. Je pense pas que ça soit le moment de faire un câlin. C'est le moment de terminer son adversaire. Plus de bruit que de mal, mais... C'est toujours impressionnant les high kicks comme ça. Exactement. Oh, les high kicks ils sont pas mal. Hein. Il rentre. Hein. L'autre il a un menton franchement. Il encaisse. Hein. Mais je pense que tu as raison, il est un peu fatigué. Mais là, tu penses que si David, il reste comme ça, il fait que de défendre, est-ce qu'il peut gagner le combat? Compliqué souvent dans les juges. C'est souvent le dernier round qui est dans la tête des juges. Après, moi je pense que là, il devrait rester debout, Narek, et travailler en striking parce qu'il fait ça bien. D'accord, d'accord. Mais tu sais que peut-être qu'à la fin, Mathieu va te demander ton avis. Parce que peut-être que ton avis sera la décision aussi. Si je suis commentateur ou si je juge, il faut savoir. T'es commentateur et juge. Ah, bien. Voilà, là, il faut travailler. Là, il faut mettre les crochets, contrôler d'abord, contrôler à son aise. Il faut contrôler à son aise et puis après, il ne faut pas qu'il se crame les bras. Dans ces moments-là, tu penses que c'est mieux d'essayer de soumettre? Non, ou alors moi je pense que dans ces moments-là, il faut avoir une bonne position, bien serrer les genoux. Comme ça, il ne se retourne pas, comme il vient de le faire.
Ou bien là, il devrait tendre les jambes en arrière et scroller comme ça. Tu restes bien au-dessus. Et une fois que tu as l'espace, là, tu le termines. Là. D'accord, ok. Mais tu vois, il doit essayer de bien le terminer d'abord. Bien contrôler. Parce que sinon, il peut bouger. Et l'arbitre, il va jamais arrêter quand le mec bouge toujours. D'accord. Parce qu'il est toujours en activité. Ok. Tu vois. Faut vraiment que le mec il soit bloqué dans son mouvement, qu'il puisse plus bouger. Et là, tu peux le terminer. Très bien. Ah, peut-être un étranglement arrière. Alors il reste 1 minute avant la fin de ce combat-là. Là, je pense va-t-il avoir le temps de terminer? On arrête clairement. Je pense. Ouais. Oui, va-t-il l'avoir? Ouais. En sachant qu'il reste 30 Je pense qu'il est en dessous secondes. du menton. Ouais. Je pense qu'il est en dessous du menton. Tu penses qu'il va taper? Il va dormir ou il va taper? La fin du Victoire de combat. Narek. En plus, il est venu me parler juste avant le combat. Ah ouais? Il t'a dit quoi si c'est pas... Ah, il a dit que j'étais son inspiration, mais là, propre. Ah, grâce à toi, on va dire qu'il a gagné. Non, pas grâce à moi, j'ai rien fait. Il a travaillé, mais félicitations. Comme vous l'avez entendu Patrick donner les 2 premiers rounds à David, Narek il a su retourner la situation et il a gagné ce combat. Et il s'est pas précipité au sol. Franchement, très belle finition en tout cas. Et je trouve qu'il y avait du beau niveau dans ce combat surtout que lui, je le connais parce qu'il avait déjà affronté un ami à moi. D'accord. Je voulais pas le dire avant le combat, mais il avait affronté Moser, donc Moser Ibrahimov, qui est mon frère du 5000. Donc voilà. Je connaissais déjà le combattant et je savais qu'il était bon debout. Vainqueur au 3e et dernier round par soumission, Narek. On applaudit bien fort les gars, félicitations. Les gars, je vous remercie de m'avoir invité au UFC. Comme je dis à Patrick, c'est la montagne les gars. Vous avez vu, j'étais en train de perdre. L'adversaire était vraiment balèze. Mais j'ai tout fait pour gagner, j'ai écouté mon coach. Je voulais remercier avant tout mon coach Jérôme, mon club FFM et mon frérot Rida Effort. Je fais des vidéos sur mon parcours de combattant amateur. Ce serait bien s'il me donnait de la force les gars. Les amis, donnez-lui un maximum de force. En tout cas, je voulais te dire, c'est très beau à voir. J'espère te revoir encore une fois ici. Tu as très bien commencé le premier round. Merci. Pour Patrick, tu as même gagné le 2e round. Merci à mes sponsors d'abord, ils m'ont soutenu pour la préparation. Merci à mes frères qui sont venus. À la fin, là, il m'a bien chopé, je pensais pas que j'allais taper. J'espère revenir une catégorie un peu en dessous parce que c'était pas ma catégorie, mais avec plaisir. C'est bien de le dire, en tout cas, nous aussi, on espère que tu vas revenir. C'était très beau à voir. Merci à toi. Et nous, les gars, on va passer au prochain combat. Alors, les gars, pour ce combat-là, on a Karim qui s'oppose à Hamza. Face to face, les gars. Need to do it for a start a Z line and get mine by any means. Don't make me cross the red line, can't take time. Let's just bust down, ain't trying to take shine. But I'm lying, just know you brothers will respect mine. Ain't no student pass when brothers try to test mine. Been through the worst, looking like I had the best time. Curve game strong, lucky you got my direct line. Why? I hate talking, less it's about progression. Alors, c'est parti pour ce nouveau combat. C'est quelle catégorie? 66? Je ne sais pas. Mathieu? On n'a pas cette information-là encore. C'est quoi la... Ouh, le low kick. Ça va aller vite. Hein. Ah, il va pas encaisser le low kick. Il a tué sa jambe là déjà. Mais j'ai l'impression que Hamza, il est plus boxeur. Hein. Ah, mais là, s'il remet le low kick là... Parce que même dans ses échauffements, j'ai vu plus de la boxe que... que des entraînements, des enchaînements niveau jambes ou des amenés au sol. Ah ouais. Ah voilà. Il me fait contredire. Ah, bien. Contrairement aux 2 premiers combattants là, qui combattaient, David et j'ai oublié son prénom. Narek, je pense. Ouais, Narek, pardon. Ils sont beaucoup plus calmes, beaucoup plus posés. Ouais. Ils construisent. C'est ça. Par contre, on voit que le combat va directement. Par exemple, Taïmir et l'autre ont pris du temps pour s'analyser. Là, ça rentre directement dedans. Et directement, ça envoie, donc c'est pas mal. Hein. 2 styles encore différents. Ouais. Voilà, il n'y a pas vraiment d'action. Oh bien.
Alors Hamza, il perd pas de temps. Hein. Dès qu'il a l'occasion de taper, il tape directement. Un beau takedown à la fin du round. Ah, très belle défense de la part de. Faut le finaliser. Ça c'était propre. Il a quand même réussi à l'emmener au sol. Ça c'était propre ça. Ah, c'était un beau takedown. Là maintenant, il faut qu'il commence à mettre un peu de frappe, histoire de marquer des points aussi. L'autre il va essayer de bloquer, évidemment. Hamza, il devrait prendre, appuyer sur sa tête, prendre de la distance et pouvoir enchaîner. Commencer à mettre des frappes, ouais. Exactement. Voilà. Il peut frapper avec la main gauche. Hein. Mais est-ce que lorsque le combattant qui est au-dessus, il met des tout petits coups, question de mettre des coups, est-ce que ça rapporte des points ou ça sert à rien? On va dire que tu montres que tu es actif au moins et l'arbitre ne va pas vous relever. S'il n'y a pas de frappe et qu'il n'y a rien et que l'autre te bloque, il ne va pas vous relever d'office. Voilà, c'est bien qu'ils mettent des frappes. C'est important de mettre des petites frappes pour montrer que tu es actif dans chaque position. D'accord. S'il n'y a rien qui se passe. Mais ça rapporte pas des points. On va dire que c'est difficile de dire rapporter des points, mais je veux dire il faut montrer déjà à l'arbitre que tu es actif pour pas qu'il vous relève. Après, si tu mets un grand end pound agressif où on voit vraiment que tu marques l'adversaire, là ça te rapporte des points comme si tu dirais que tu boxais quelqu'un. D'accord, ok. Alors les gars, c'est parti pour le deuxième round. Alors on a vu une large domination de Hamza. Ouais. Hein. Franchement, Hamza, premier round, clair net. Les coups, ils sont très violents de Hamza. Surtout avec les petits gants là, c'est... L'autre fait quelque chose. Mais je comprends pas très bien ce que Karim il fait. Est-ce qu'il attend, est-ce qu'il le provoque ou... Je sais pas. Moi non plus. En fait, j'ai l'impression qu'il fait que de défendre en fait. Alors je sais pas si c'est un manque d'expérience ou un manque de savoir. Ah, peut-être une guillotine. Peut-être une guillotine. Peut-être une... Ah, dommage. C'était bien tenté. C'était bien tenté. Malheureusement, il n'a pas su mettre les crochets. Hamza est au-dessus. Et je pense qu'il va refaire la même chose qu'au premier round, dans le garder là et marquer les points. Garder le contrôle. Parce que quand tu contrôles l'adversaire, c'est aussi une manière d'avoir des points. En termes de contrôle, de temps de contrôle surtout. C'est-à-dire que tu gardes un adversaire. Ah, une guillotine. Le temps de contrôle à la cage. Ah, la vidéo. Là. Fin de ce deuxième round par soumission pour Hamza. Faut savoir que juste avant, Karim a voulu lui placer la guillotine et il s'est retrouvé sous la guillotine. Vainqueur par soumission au deuxième round, Hamza. Félicitations à Hamza. Merci à mon adversaire, merci à tout le monde ici présent. Et les gars, j'ai aussi un petit message. Vous avez vu en ce moment ce qui se passe en Palestine, ou aussi en Congo. N'hésitez pas les gars, n'hésitez pas à partager. Et voilà, merci. Franchement, félicitations. Rien à dire. Le message, j'en parlerai après le ramadan. Désolé les frères, je pensais qu'il allait faire la montée, j'allais essayer de décomposer, je pensais qu'il allait frapper. J'ai entendu son coach dire ferme la saisie, je pensais qu'il allait pas le faire. Bravo à lui. Les frères, ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, c'est vraiment inadmissible. Je peux pas passer ici sans rien dire. Donc agissez pour la cause, je sais pas, il y a des associations qui demandent des vêtements, de l'argent, fait des dons même de 60 centimes, de 50, peu importe les frères. Mais voilà les frères, Free Palestine, c'est tout ce que je dois dire. Merci à mon adversaire, merci Ambé. Merci à toi, merci, ça fait plaisir, félicitations à toi. Et nous les gars, on va pas perdre plus de temps, on va passer au prochain combat.